Et c'est donc l'heure de retrouver le directeur de l'Observatoire et de l'islamisation qui revient pour nous sur l'ouverture des mosquées salafistes, mosquées pourtant fermées lors de l'état d'urgence. Il s'agit de Joachim Velliocas. Joachim Velliocas, bonjour. Bonjour. Alors, on sait que même votre dernier ouvrage traitait notamment de toutes ces mosquées radicalisées, islamistes, où de beaucoup de salafistes avaient un poids, et c'était vraiment, on peut considérer que ces mosquées étaient une sorte de foyer de terreau possible pour le djihadisme. Certaines de ces mosquées ont été fermées, en tout cas ont eu un avis de fermeture pendant l'état d'urgence, et on apprend que la semaine dernière, vu que l'état d'urgence a été abrogé, certaines de ces mosquées peuvent réouvrir. Oui, tout à fait. Et on pense notamment à la mosquée de Villiers-sur-Marne. Oui, la mosquée de Villiers-sur-Marne, il y a eu un article dans Le Parisien il y a 2-3 semaines. Elle s'apprête à réouvrir. Bon, déjà, elle est déjà en fonctionnement avec un chapiteau. Et du coup, ils les autorisent à prier dans un nouveau lieu. Mais là, elle va être en passe de réouvrir comme d'autres mosquées. Bon, il faut savoir que la mosquée de Villiers-sur-Marne avait un imam qui officiait pendant plusieurs années, qui s'appelle Béchir Ben Hassen, qui est un Tunisien. Il est déjà persona non grata en Tunisie pour assurer des prêches. En janvier 2015, d'ailleurs le même mois où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il avait dit qu'il fallait tuer ceux qui insultent le prophète. Et du coup, lui, il n'est plus imam, mais il donne des cours à la mosquée de Pontoise, toujours. Et à Villiers-sur-Marne, il y a eu aussi Mustapha Emraoui, qui était lui un imam auxiliaire, on va dire, qui est parti en Syrie, et avec une dizaine de fidèles de la mosquée de Villiers-sur-Marne, sont des résidents de Champigny, mais comme c'était la mosquée salafiste la plus proche, ils allaient à Villiers-sur-Marne, et ils sont tous partis en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Donc il y a eu un procès de la filière dite de Champigny-sur-Marne, et ils étaient tolérés. Donc Mustapha Emraoui officiait de temps en temps en tant qu'imam, tranquillement. Voilà, donc la mosquée de Villiers-sur-Marne, ça, c'est exactement les mêmes personnes qui fréquentent cette mosquée, va réouvrir ces prochains mois, en plus de la mosquée de Sartrouville, qui a été brièvement fermée juste pendant un mois. Il y a eu des émeutes toute la semaine qui a suivi sa fermeture. Et là, du coup, ils ont trouvé un terrain d'entente avec les islamistes à la préfecture. Et ça y est, là, elle est réouverte depuis vendredi dernier. Alors justement, Joachim Velliocas, n'est-ce pas un signe inquiétant, alors qu'on ne cesse de nous dire que notamment le gouvernement en combat contre l'islamisme, la radicalisation, contre le fondamentalisme, et on voit que la justice permet à ces foyers de fondamentalisme, d'islamisme, de pouvoir réouvrir tranquillement. Oui, tout à fait. Bon, déjà, le discours du gouvernement, à la différence de Valls d'ailleurs, il ne pointe pas les salafistes et les frères musulmans comme étant des ennemis. Il n'y a aucune désignation. Il parle juste de terrorisme, parfois d'islamisme, mais de manière un peu évanescente. Et en fait, ça, c'est la stratégie de Macron. Il se défausse complètement sur la justice. On l'a vu pendant la campagne. Quand on lui a dit est-ce que vous interdirez les frères musulmans, etc., lui, il a botté en touche en disant c'est à la justice, s'il y a des mosquées qui dérapent, de les fermer. Alors là, c'est ce qui se passe. Étant donné qu'on passe sous un nouveau régime, eh bien, les préfets qui avaient pu fermer de nombreuses mosquées, la nouvelle loi antiterroriste le permet également pour une durée de 6 mois. Et in fine, ça c'est évidemment à la justice de trancher si une mosquée doit être fermée ou non. Donc du coup, Emmanuel Macron se lave complètement les mains du problème des mosquées islamistes, et il s'en réfère complètement à la justice. Or, il pourrait quand même, et évidemment les préfets, on sait tous qu'ils sont politisés, qu'ils sont aux ordres du gouvernement, eh bien les préfets pourraient déjà fermer bien des mosquées pendant 6 mois. Déjà, c'est déjà pas assez, parce que les préfets se basent quand même sur des éléments matériels ou des notes de la police, des enregistrements de prêche de la police. Quand un préfet ferme une mosquée, c'est vraiment qu'il y a matière à, et que ça soit limité à 6 mois, moi je trouve que c'est pas normal, parce qu'on est en guerre. Ces mosquées devraient être fermées bien plus longtemps. Donc sur les 11 mosquées qui ont été fermées pendant l'état d'urgence,
Eh bien, il y en a déjà 2 qui ont réouvert là vendredi dernier. Villiers-sur-Marne va réouvrir et Monsieur Collomb nous a dit que les autres allaient réouvrir au fur et à mesure. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnalités qui sont un peu grillées dans ces mosquées, qui sont dérangeantes, eh bien, sont écartées des bureaux associatifs qui gèrent ces lieux de culte. Ils changent la composition des bureaux et après présentent leur nouveau bureau à la préfecture. Et du coup, alors que c'est évidemment les mêmes fidèles, la même idéologie salafiste, ensuite elles peuvent réouvrir. Donc en quelque sorte, ce que vous êtes en train de dire, Joachim Veliokas, c'est que on nous a fait un bel effet d'annonce médiatique pour faire croire que le gouvernement agissait, alors qu'en quelque sorte rien n'était fait et que là on voit qu'en plus on donne un blanc-seing à ces filières djihadistes en France. Oui, alors toutes les mosquées vont pas passer à l'action, mais évidemment le salafisme est l'antichambre du djihadisme. Et en plus, quand même, dans la nouvelle loi, il est stipulé que les appels à la discrimination, à la haine, et seulement je peux justifier déjà la fermeture d'une mosquée. Et donc on est tout à fait dans ce cas-là. À Sartrouville, quand même, la préfecture avait noté que c'était un ancien foyer de l'islam radical très ancien, avec des soutiens à Ben Laden, avec des jeunes qui sont partis en Syrie, et en plus, plus récemment, la préfecture disait que la salle de prière demeure le théâtre d'un prosélytisme intense et qu'ils y ont hébergé des prêches radicaux marquant notamment leur hostilité aux principes républicains. Là, c'est France 3 qui l'a dit et qui a révélé les motivations du préfet à fermer la mosquée de Sartrouville. Et pourtant, elle a été réouverte vendredi dernier, tout comme la salle de prière de Fontenay, qui vient de réouvrir aussi. Le Parisien en a parlé. Alors pourtant, également, c'était gratiné en termes de prêche. La préfecture avait motivé sa décision en disant que des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence qui faisait l'apologie du terrorisme, tenus à 2 reprises début septembre au sein du lieu de culte. Vous imaginez? Donc là, on est seulement 2 mois après, et elle rouvre déjà. Mais c'est complètement dingue. On arrive dans un extrémisme laxiste sur les 120 minimum mosquées salafistes wahhabites recensées par le ministère de l'Intérieur. Eh bien, les seules 11 avaient été fermées, et là, elles sont en passe de réouvrir. Il faut juste montrer un nouveau bureau, de nouvelles têtes au bureau, des fidèles qui n'avaient pas été enregistrés en train de déraper, et puis ça passe. Alors, pour terminer cet entretien, Joachim Veliokas, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen, paradoxalement, de la part du gouvernement, d'acheter une forme de paix sociale dans ces complètement. C'est ça, évidemment. À Sartrouville, je pense que la semaine d'émeutes assez violente qui a succédé à la briève fermeture de la mosquée, ça a joué. Et là, on voit à Clichy-sous-Bois, il y a des prières de rue dans la rue principale de la ville chaque vendredi. Pardon, pas Clichy-sous-Bois, Clichy-la-Garenne. Et c'est toléré. Donc il y a vraiment, ils ont peur de susciter des émeutes, c'est évident. Donc ils préfèrent que ces mosquées soient ouvertes et ne pas créer d'incidents. Il y a un rapport de force qui s'est instauré. Donc le coup de pression des émeutes fait que en un mois, ils ont trouvé une solution et la mosquée est réouverte. C'est un rapport de force avec les islamistes et nous avons un gouvernement très laxiste et du coup la priorité c'est de préserver la paix civile au prix de quoi. Ça c'est à court terme parce qu'à long terme je pense que l'emprise islamiste sur les quartiers, la partition du territoire avec des enclaves islamistes va se développer, c'est évident. Il y a de plus en plus d'écoles islamistes qui sont adossées à ces mosquées, des écoles primaires, des collèges, et du coup on va arriver à une société à 2 vitesses avec des zones musulmanes en France et des zones françaises. Voilà. Mais en quelque sorte, ça, Joachim Veliokas, on peut dire que c'est guère étonnant de la part peut-être d'Emmanuel Macron, qui prend appui notamment sur Justin Trudeau, le Premier ministre fédéral canadien, qui considère qu'après tout, le communautarisme peut parfaitement être géré par un gouvernement, par une démocratie occidentale.
Tout à fait, oui. Macron s'entend bien avec son homologue Justin Trudeau. Il faut savoir qu'au Canada, là, ils ont durci des lois contre toute critique offensante de la religion, donc de l'islam, que Justin Trudeau est pour la légalisation du niqab, etc. C'est on va dire, cette gauche libérale, libertaire, donc permissive, qui fait de la tolérance vraiment une valeur en soi et qui permet à n'importe c'est ce dont a souffert l'Angleterre, cette permissivité au nom des valeurs libérales qui a permis de voir émerger des islamistes et de tolérer les pires islamistes du monde qui venaient à Londres. Et comme la France d'ailleurs a hébergé de manière complaisante les frères musulmans qui étaient expulsés de Tunisie, les islamistes du FIS qui ont trouvé refuge en France dans les années 90. On est une terre d'accueil des islamistes en France. Moi, quand je vois la composition des bureaux des mosquées salafistes avec des Marocains, des Tunisiens, il y a matière à expulser énormément de salafistes étrangers qui n'ont rien à faire sur notre territoire. D'autant que souvent, ils occupent des emplois peu qualifiés, ils n'ont aucune valeur ajoutée dans notre pays. Bah, écoutez, Joachim Bel-Lucas, merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur les ondes de Radio Liberté. Merci Arnaud, à bientôt. Au revoir aux auditeurs, à bientôt. Il est quasiment